Voilà, bonjour à tous. Nous sommes deux baby boomers, Martine et André, et avec José, notre camping-car, nous avons envie de vous partager nos balades et nos péripéties. Nous sommes amoureux de voyage et de liberté. Alors si vous aimez, suivez-nous et abonnez-vous. À bientôt. Torre de Benagalbon, c'est là où nous sommes arrêtés pour 2-3 jours. C'est à 17 km de Malaga, en bord de Méditerranée. Et ce matin, grand soleil, belle plage vide, avec un front de mer pas trop bétonné. Un sable noir. Et un sable, beau sable noir, donc d'origine a priori volcanique. Et on profite du beau temps pour faire une petite balade le long du littoral. Pourrait ressembler à une tour génoise. En fait, ces tours datent depuis l'époque des Maures et elles ont été renforcées au XVIe siècle pour lutter contre les invasions barbares. Nous arrivons maintenant sur le port de Malaga. Palmeraie de las sorpresas. Palmeraie des surprises. Il est 9h30, il n'y a pas encore trop de monde. On est peinard. Le port de Malaga. El Palmeral de las Sorpresas. Le cube multicolore au fond, c'est le centre Pompidou de Malaga, avec quelques sculptures modernes à l'extérieur. On va voir si on peut accéder, pas sûr. Voilà les commentaires concernant le centre Pompidou de Malaga. Finalement, nous démarrons notre visite de Malaga par la visite du musée Pompidou de Malaga. Vue de l'intérieur du cube, appelé ici El Cubo.
Ces statues sont d'un réalisme un petit peu effrayant. Et après la visite du centre Pompidou, nous continuons notre balade sur le port. Le port de Malaga, samedi matin, 10h30, il n'y a pas un chat. Chapelle du port de Malaga. Elle est perdue au milieu de ces constructions modernes. La farola, ou la lanterne, ou tout simplement le phare. L'ancien et le moderne. Hôtel de ville. On monte vers le théâtre romain et l'Alcazaba, le château. En fait, il s'agit d'un palais-forteresse d'origine mauresque. Ça monte? Ça monte. Orange amère. C'est pas très bonne à manger comme ça, il faut mettre beaucoup de sucre. Voilà, nous sommes sur dans le château Alcazaba, construit par les Arabes au siècle XI et qui domine Malaga avec une vue superbe sur la Méditerranée, les arènes et ensuite le port où on est allé se promener tout à l'heure. Voilà, une vue sur le port et
une vue sur Malaga et les murailles de l'Alcazaba. Très joli, il y a des palais style musulman, c'est très original. On a beaucoup aimé et ce qui gâche rien, il fait très beau. Nous sommes maintenant sur le site du château de Gibralfaro qui domine la ville de Malaga et qui, par beau temps, par temps clair, permet de voir la côte marocaine et les montagnes du Rif. Ce château a été construit par les Maures au XIVe siècle. Sa vocation était de protéger le palais de l'Alcazaba qui se trouve juste en dessous. Et comme vous pouvez le voir, la ville est dominée par la montagne des neiges, la Sierra de las Nieves. La cathédrale est un monument majeur de l'art de la Renaissance en Andalousie et elle a été construite entre 1520 et 1782. Théâtre romain. Il en reste. Avec l'Alcazaba au-dessus. La visite est maintenant terminée et il convient de passer aux choses sérieuses.